Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée pour le retard de la vidéo, lundi 1er mai oblige. Et désolée pour les travaux également, vous allez les entendre. J'espère que je vais pouvoir masquer le bruit. Je devais vous faire la vidéo entre midi et deux, j'ai dû décaler des rendez-vous. Donc voilà, je vous fais la vidéo maintenant. Je vais essayer de vous la faire courte si jamais il y a du bruit, voilà, pour pas que ça vous perturbe. Allez, on va y aller sans plus attendre. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai, que vous avez pu en profiter pour vous reconnecter à vous, à la nature, à tous ces bienfaits, à toutes ces belles énergies qui sont autour de nous et à ce que Dame Nature a à nous offrir de plus précieux. Allez, on va aller tout de suite prendre le ciel énergétique. On va, sans plus attendre, on va aller regarder ce qui nous attend pour cette semaine. Hop, du 1er au 7 mai. On a changé de mois, aïe, on change aussi d'énergie. Vous avez dû sentir en ce moment, ça draine et ça drive pas mal. Hein. Allez, on a beaucoup d'émotions et le retour. Alors, le retour des émotions ou justement le retour à un certain équilibre dans vos émotions. Moi, j'ai cette sensation que peut-être qu'il y a des choses là qui peuvent revenir, qui peuvent vous revenir en tête, en mémoire, de vous rappeler peut-être de prendre soin de vous, de prendre soin de vos corps, de prendre soin de vos émotions, de prendre soin de vos énergies, de peut-être calmer aussi le mental, hein, parce que souvent, quand on a les émotions qui sont un peu à fleur de peau, c'est parce que il y a des situations qui peuvent être récurrentes, mais surtout parce que le mental va s'accrocher à ces situations et vous faire tourner en boucle puisque le mental, lui, il est juste là aussi pour vous rappeler les expériences du passé et vous protéger dans votre futur. Donc, comme je dis souvent, quand vous vous rendez compte que vous commencez un petit peu à tourner en boucle, n'hésitez pas à vous donner du temps pour souffler, pour relâcher, pour accueillir ce qui vient, ce que vous pouvez vous gérer tout de suite là à l'instant T, et ce que vous ne pouvez pas gérer, rendez-le à l'univers, soufflez-le, expirez-le, vous pouvez les écrire, vous pouvez les visualiser dans des ballons, à les lâcher à l'univers pour que ce soit l'univers qui traite tout ça aussi, d'accord? Quand vous êtes enfermé dans vos pensées, c'est très difficile de trouver un calme mental, donc pour revenir à des solutions, c'est important de revenir dans votre corps physique. Et ça se fait aussi par la respiration. Donc je sais que je répète toujours la même chose, mais c'est vraiment hyper important. Le fait de pouvoir vous connecter à vous, ça va passer par votre corps et par votre respiration. Donc effectivement, c'est un travail régulier. C'est des petits exercices à mettre en place au quotidien, mais vraiment, ça fonctionne. Donc essayez le plus souvent possible quand vous avez ce retour de pensée incessante ou ce retour d'émotion, et de les traiter une à une en fonction de ce que vous avez à vivre ou de ce que vous souhaitez vivre. D'accord ? Allez, on va aller voir aussi avec le Osho. On va faire du condensé sur cette semaine pour avoir des messages les plus clairs possibles. Désolée pour le bruit, je suis désolée. Mike, c'est grâce à toi. Yes, il y a Wally qui arrive en même temps. Coucou mon chaton. Allez, avec le Osho, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on déconstruit, qu'est-ce qui vient à nous sur cette semaine? Allez, yes, on a la conscience. Justement, vous voyez, la conscience et la paresse. Peut-être que du coup... Là, vous avez besoin de lâcher un voile d'illusion, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter pleinement à vous. Peut-être que dans les moments de repos, vous vous rendez compte que ces moments de pause, ça vous fait du bien de sortir de votre quotidien, que ce soit du travail, que ce soit de la routine, entre guillemets, dans nos vies d'humains, de revenir à quelque chose de plus sain, quelque chose de plus sain également, quelque chose de plus global en même temps, de plus connecté, tout simplement. Donc, Chouchou, tu veux bien par contre le décaler ? Non, tu veux pas te décaler. Bon, d'accord. Alors, je vais faire en fonction. Donc, revenir à quelque chose de simple, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un livre qui est extrêmement bien expliqué par rapport à ça. C'est l'instant présent de Eckhart Tolle, pour tous ceux qui connaissent. C'est revenir justement à l'instant présent en conscience. Donc, peut-être que du coup, quand vous faites les choses, vous êtes un peu trop dans votre mental et vous avez besoin de revenir pleinement à ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de vous occuper de la cuisine, vous êtes en train de râper vos carottes, vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de prendre votre douche, vous occupez de vous, sinon de votre travail. Si vous êtes pleinement connecté à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en pleine conscience aussi. Et ça vous permet de régénérer aussi votre corps, ça renforce votre système immunitaire aussi. Et quand vous êtes en pleine conscience, ça apaise aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est un peu cette notion un petit peu de paresse, justement. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez tendance un petit peu à procrastiner? Est-ce que du coup, vous avez tendance, quand vous reposez, à multiplier, entre guillemets, les addictions? Là, on vous demande de venir vraiment vous connecter à ce qu'il y a en vous de plus profond, de plus bénéfique et qui a toujours existé et qui existera toujours au-delà des expériences terrestres. D'accord ?
Donc c'est peut-être vous aider aussi à sortir un petit peu de votre tourment mental en ce moment. Allez, on va aller voir un petit peu une histoire, si on a une histoire à nous donner. Qu'est-ce que tu en penses, Soyez? T'es d'accord avec ça, toi, ou pas? Tu valides? Je perds tous ces poils, petit chaton, c'est la période. Allez, une petite histoire. On a la séparation, donc yes, séparation, hérédité. Est-ce qu'il y a eu une séparation qui était justement en lien avec la famille? Est-ce que vous avez dû couper avec des membres de votre famille, par rapport à des histoires d'argent, par rapport à des choses qui ne vous convenaient pas, peut-être des conditionnements, peut-être que vous avez eu besoin de faire une pause justement parce que vous aviez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter justement en pleine conscience à ce que vous êtes vraiment. N'oubliez pas qu'on arrive dans des familles avec le lot de la famille, le transgénérationnel, mais aussi parce que en fonction de ce que vous avez vécu dans d'autres vies passées, vous venez ici régler des choses. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est long, qui n'est pas forcément évident, mais plus vous allez vous nettoyer, vous libérer, plus vous allez pouvoir avancer sereinement. Donc peut-être que là vous avez eu besoin de vous séparer momentanément de certaines situations pour revenir à l'intérieur de vous, pour prendre conscience de ce qui vous anime, de comment vous êtes construit aussi vous dans cette vie-là et de ce que vous avez envie. Peut-être que du coup ça peut être une séparation physique avec quelqu'un parce que vous vous rendez compte que vous étiez en train de répéter un schéma de famille aussi, parce que encore une fois, si vous venez avec un mandat d'incarnation pour régler des choses de vos ancêtres, c'est que vous avez tout simplement la capacité, la disponibilité, les ressources auprès de vous pour faire choses que vos ancêtres n'ont pas pu faire auparavant. Donc ça, c'est tout un travail de libération cellulaire, transgénérationnelle. Il y a plein de techniques qui existent. Moi, je les pratique. Il y en a d'autres qui les pratiquent également. Vous pouvez aussi aller vous renseigner. Peut-être que ça peut vous parler, en tout cas, par rapport à tout ça. Allez, vers quoi on tend avec tout ça? Yes. Donc du coup, je pense que vous allez du coup récolter certaines choses. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui ne vous appartenait pas. Alors ça vous appartient dans le sens que dans cette vie, c'est autour de vous et c'est en vous, mais vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui justement était peut-être long, peut-être que ça a bloqué certaines personnes, et peut-être que justement avec cette notion d'argent, il y a eu des pactes qui ont été faits dans l'ancienne vie par rapport à vous, par rapport à vos ancêtres, par rapport au blocage qu'il y a eu. Il y a cette notion en fait de pouvoir vous libérer pour pouvoir accéder à votre abondance. Donc forcément c'est une période de transformation, une période de deuil pour certains, mais c'est hyper important parce que ça demande du temps, ça ça demande beaucoup d'exercices. C'est souvent par rapport à une trahison. Donc encore une fois, les trahisons, c'est pas forcément les tromperies physiques, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir été reconnu dans sa propre valeur, le fait de ne pas avoir été vu et reconnu en tant que tel. Des fois dans les familles, c'est souvent ça, quand vous grandissez en tant qu'hypersensible dans des familles, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir reçu ou avoir eu ce que vous vouliez, ou d'avoir été vu comme vous l'entendiez, ou voilà, qui est une part de vous, si vous êtes quelqu'un de très spirituel, très connecté, que la famille n'était pas du tout là-dedans, par exemple, d'accord? Donc là, cette semaine, il y a quelque chose qui est mis en avant sur justement le fait que vous avez dû vous séparer de certaines situations, de certaines personnes, parce que justement, vous aviez eu besoin de revenir à l'intérieur de vous et de faire ce travail justement pour vous détacher de ces blessures-là, qui fait que si vous connaissez vous pleinement, en fait, vous sentirez plus rejeté ou abandonné ou trahi, parce que vous n'allez plus vous trahir vous-même. Souvent quand on ressent de trahison à l'extérieur, c'est souvent parce qu'il y a encore une part de nous qui se trahit, c'est-à-dire que on ne se voit pas complètement tel que l'on est, on va dire oui à la place de dire non, on va aller continuer d'aider ou d'être hyper disponible alors qu'en fait on n'aurait pas envie, on aurait juste envie de s'octroyer du temps pour soi. Vous voyez, cette trahison, ça vient aussi dans ce sens-là. Donc le fait de rétablir cet équilibre et de vous mettre en mouvement pour justement solutionner ça, vous comprenez en fait tous les moments où vous avez dû vous séparer, vous aurez voulu séparer, que vous n'avez pas fait, les temps de pause, les temps morts que vous mettez. Alors, des fois, c'est pas complètement des séparations sur du long terme, mais c'est juste des fois dire à la personne, vous n'êtes pas disponible pour la personne, pour écouter ses problématiques. C'est pas rejeter la personne, c'est pas lui dire que vous l'aimez pas, c'est juste que vous avez besoin d'un temps pour vous. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des petits breaks ou qui ont besoin d'expliquer et d'exprimer pleinement un positionnement pour dire que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là quand les personnes demandent. Et si vous prenez du temps pour vous, vous allez pouvoir revenir vers ces personnes et être disponible pleinement comme elles le souhaiteraient et comme il est bon pour vous de les accompagner. D'accord ? Voilà. Si vous le faites à contre-cœur, ça peut pas fonctionner parce que du coup, encore une fois, vous manquez de respect et du coup, c'est comme si vous manquiez de respect dans le lien de la personne, d'accord? Parce que vous le faites les choses à contre-cœur. Ou après, vous allez en vouloir parce que vous êtes submergé de tout un tas de choses et dire ah flûte, tu m'as demandé ci, tu m'as demandé ça, là maintenant j'ai plus d'énergie, ou je suis pompée, ou je suis vidée. J'ai tellement de gens qui viennent me voir, qui passent leur temps à aller voir justement des psychologues, des énergéticiens pour remonter leurs énergies parce qu'ils ont été complètement vidés et pompés par les émotions des autres. Si déjà vous prenez du temps
pour vous rééquilibrer et surtout vous positionner quand ce n'est pas en accord avec ce que vous avez envie de vivre, bah, vous allez voir que vous allez garder votre énergie beaucoup plus longtemps. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu émotionnellement, intellectuellement ce qui se passe. On est où? 10 minutes. J'essaie de la faire courte parce que je sais qu'avec les bruits, c'est vraiment pas agréable. J'essaie de masquer les bruits en parlant un peu plus fort. Allez, qu'est-ce qui vient à nous sur cette semaine du 1er au 7 mai? Pas le 8 mai, non, 7 mai. Hop, ça saute. 9 de coupe, cavalier d'épée, as d'épée. Pour vraiment aller vers ce qui vous correspond. Pour vous sentir en joie, pour vous sentir plein, pour vous sentir pleine, pour vous sentir accompli, pour vous sentir réalisé, il est important de tourner le dos à des situations et aussi à des formes de pensée. C'est vrai que quand on est déjà des fois attaché à une situation ou une personne, on a tendance à avoir le mental qui tourne en rond. Comme je vous disais, le mental, il vient aussi pour vous rappeler ce que vous avez déjà vécu et pour des fois vous dire attention, si tu retournes dedans, tu vas vivre ça. Donc des fois, on a tendance à scénariser, on oublie de revenir dans l'instant présent. Donc le fait de revenir là et de souffler, de vous donner du temps pour vous, de vous prioriser, de souffler, c'est ce qui vous permet d'avoir l'esprit, en tout cas les idées beaucoup plus claires. Donc c'est important pour vous de pouvoir respecter ça. Pour vous reconnecter, prenez du temps pour lire, pour prendre une bonne douche tranquille, pour aller faire du sport, pour faire du dessin, de la musique, juste peut-être des fois la cuisine tranquillement, je sais pas, en tout cas faites une activité qui peut vous aider justement à revenir pleinement à vous, aux sensations de votre corps et être complètement détaché du reste. C'est pas évident de se détacher des pensées, mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va le faire. Il y en a une qui s'est retournée mais qui n'a pas sauté, on a l'empereur. Donc vous avez aussi cette énergie, vous avez cette capacité, ou c'est peut-être c'est quelque chose que vous avez envie d'être posé, tranquille, serein, et des fois peut-être avec le tourment du mental, moi j'ai ces sensations qu'il y a le tourbillon de la vie qui fait que vous avez plein de choses à faire, j'ai une énergie tout de suite qui est à fond. Peut-être justement ralentissez, dès que vous pouvez, essayez de ralentir. Moi je vois, quand je me déplace toujours en vélo, entre deux rendez-vous, entre deux courses, entre ce que je suis en train de faire, même si des fois le rythme est intense, je souffle. C'est-à-dire que quand je suis sur mon trajet, je suis pleinement en connexion avec moi et j'en profite justement pour libérer tout ça. Donc entre les différentes consultations, je m'en sers pour évacuer, pour envoyer tout ça à l'univers. Donc n'hésitez pas avant de rentrer chez vous ou en partant au travail, de souffler, de revenir tout simplement à vous, avec vous-même, de reprendre conscience de votre corps, de cette chance d'avoir ce corps physique qui vous permet d'aller travailler, d'aller embrasser les gens que vous aimez, d'aller faire des activités, d'être en forme tout simplement. On oublie que c'est souvent quelque chose d'hyper important, mais on n'a pas tous cette capacité dès la naissance ou dans notre vie. Donc quand vous avez un corps physique, essayez de vous reconnecter le plus souvent possible. Et si vous avez des douleurs, prenez en compte ces douleurs, faites-vous accompagner, prenez le plus possible des éléments naturels pour vous aider, mais vraiment vous allez voir que dès que vous vous reconnectez déjà à vous, en fait vos cellules elles se remplissent, elles sont nourries parce qu'elles sentent l'attention et les intentions que vous leur apportez. Donc ça c'est important aussi de pouvoir se reconnecter à votre corps physique, ça saute de tous les côtés. Alors on a les étoiles, vous vous reconnectez justement à vos étoiles, vous vous reconnectez à quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus divin, de plus ancestral, pour sortir justement de ces pensées mentales. Hein. Le 9 d'épée il est là, vous avez le dos deck les amoureux, donc vous avez envie peut-être de vivre pleinement quelque chose de serein, d'apaisé, de fusionner aussi avec vous-même ou avec l'autre ou avec les autres. Donc c'est très difficile quand vous êtes dans des problématiques ou quand vous voulez quelque chose qui arrive de pouvoir s'en détacher. Donc vraiment le message qui vous est donné, c'est reconnectez-vous à vous. C'est vraiment important. Je ne cesserai pas de le répéter, mais c'est important. Du moment que vous allez vous donner du temps de pause, de qualité en respiration, ça vous permet de relâcher les trop-pleins et en même temps de vous remplir de tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez imaginez dans la respiration, inspirer l'amour, la joie, la confiance, la sérénité, la force, le courage, ce que vous avez besoin. Vous pouvez imaginer être dans une bulle lumineuse, chaude, quelque chose de doudou, dans un magnifique nuage cotonneux. Imaginez-vous vous imprégnez à chaque inspiration, vous remplir et vous expirez tout ce que vous n'avez pas besoin. D'accord, ça c'est vraiment important. Dans les messages qui me sont donnés l'un sur ce que je vois sur cette semaine, c'est ça. Vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, de comment vous avez mis les choses en place et vraiment c'est cette notion de on vient souffler, on vient relâcher tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc on est d'accord que là, moi je vous donne des suggestions, vous faites comme bon vous semble. Mais en fonction de ce qui se passe là pour vous, c'est ce qui vous est préconisé. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Allez, une petite carte conseil.
Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc vous êtes rempli de ressources. Si vous êtes capable de vous reconnecter un temps soit peu, de temps en temps, à qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses qui viennent à votre disposition et qui sont disponibles à être utilisées maintenant. Mais on est d'accord qu'il faut prendre ce temps pour se poser. Si vous êtes en permanence dans les mentales, toujours dans le mental et pas dans les mentales, et en train de courir, vous ne pouvez pas recevoir avec clarté les informations de votre être le plus profond. Allez, on passe au conseil de la semaine, même si déjà je pense que vous avez eu quand même pas mal de petits messages par rapport à ça. Donc vraiment, reconnectez-vous à vous, au corps, à la respiration, l'alimentation hyper importante aussi. On change de saison, donc prenez les aliments vivants de la terre qui vous donnent, parce qu'on est bien d'accord qu'on est impacté, on est parasité par rapport à tout l'environnement et toute l'alimentation qu'il peut y avoir, qui peut être dénaturée. Donc revenez à des choses saines pour que votre corps puisse aussi vous renvoyer de la santé. Allez, 9 de bâton, roue de fortune. Il est temps de sortir d'un isolement ou d'un état de paresse pour que les choses puissent changer. Si vous avez envie de voir des choses advenir dans votre vie, c'est le moment de vous reconnecter, de vous mettre en action pour faire bouger les choses. Ça peut être des pactes avec des gens, ça peut être un pacte avec vous-même, ça peut être le fait de vous documenter sur des choses qui vous plaisent, sur ce que vous aimeriez modifier. Si là, je vous ai parlé de transgénérationnel, de libération cellulaire, renseignez-vous, documentez-vous, regardez les personnes qui pourraient vous accompagner, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous parler. Si vous avez envie justement plus d'abondance dans votre vie, regardez qu'est-ce qui vous manque dans cette abondance, qu'est-ce qui bloque au jour d'aujourd'hui dans votre fonctionnement. Est-ce que c'est vous qui ne mettez pas les choses en pratique? Est-ce qu'un coup vous y croyez, un coup vous y croyez plus? Est-ce que c'est vos pensées qui des fois ont tendance à vous limiter? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'extérieur qui peut vous bloquer? Est-ce que vous avez besoin d'avoir d'autres compétences pour avoir un autre métier et avoir une autre forme d'abondance? Souvent, c'est dans ces lois d'attraction, on dit toujours qu'il faut visualiser ce que l'on veut et imaginer qu'on l'a. On est d'accord, mais des fois, il y a d'autres blocages autour dans notre vie en fait qui peuvent bloquer ça. Donc le fait d'y croire et de ne pas lâcher l'objectif de vue et d'imaginer vraiment qu'il soit présent, ça va vous aider. Mais il est vrai que si vous avez tendance à dire ok et puis vous voyez que ça arrive pas et non c'est pas grave, je vais attendre, tiens on m'a tiré les cartes, on m'a dit que dans 5 mois ça allait se passer ou dans 3 mois, si vous faites rien, les choses vont pas se débloquer aussi, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, vous avez un vrai gros travail à faire pour vous, pour justement enclencher et faire tourner cette roue. Les énergies sont là pour vous aider. Donc en fait, vous avez déjà un conditionnement entre guillemets plus propice là, un environnement propice. C'est à vous de vous lancer. Si vous avez vraiment envie, lancez-vous, posez-vous des questions, documentez-vous, avancez, essayez de vous reconnecter vraiment à votre corps physique, en respiration. Essayez le plus souvent possible justement d'être à l'écoute de ce que vous avez envie et de ce que vous avez besoin. Allez, on passe à nos amis les animaux. Désolée. Passage sur la terrasse. Bonjour. J'espère qu'ils vont juste pas parler par-dessus. Voilà. Allez, pour nos animaux, nos compagnons, à plumes, à poils, à écailles, tout ce que l'on peut avoir auprès de nous. Que ça soit en message divin, vous êtes à un endroit, vous avez un animal qui vient en particulier autour de vous. On va aller voir si on a un message. Oh. Pour vous cette semaine. Yes. 3 de bâton, regardez loin devant, à l'horizon, regardez quand vous avez fixé un objectif, comment vous avez des synchronicités qui se mettent en place. Les gens qui viennent dans votre vie, si vous avez des choses qui sont claires, ça peut être des chansons à la radio, ça peut être des films que vous voyez, ça peut être des choses récurrentes qui viennent à vous en images, en sensations, ça peut être voilà, des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces, ça peut être plein de choses. Regardez les synchronicités, regardez comment vous valide dans votre chemin. On a justement le roi de denier, donc peut-être que justement les animaux qui sont autour de vous sont en train de vous montrer votre richesse, que justement vous avez une grande capacité et que plus vous allez prendre conscience de la richesse de cœur que vous avez, plus vous serez capable de donner et de vous réaliser et de recevoir. J'ai vraiment cette notion que du coup là on a comme des présages autour de nous.
Peut-être que justement, si vous avez besoin d'avoir des validations, vous pouvez poser des questions à vos animaux aussi. Ils vont vous répondre, soit par des attitudes qui vont être agréables ou désagréables, inconfortables ou inconfortables. En tout cas, là, par rapport à vos projets, par rapport à votre abondance, par rapport à votre liberté, j'ai l'impression qu'on vous donne des messages. Donc, si vous êtes en train de penser à quelque chose et que d'un coup, vous entendez un oiseau qui vient se poser sur votre terrasse ou autour de vous, qui se met à piailler très très fort, ça vous donne des réponses. Essayez de ressentir dans votre corps si c'est validation positive, si c'est validation du coup non, c'est pas encore ça. Vous voyez, essayez de voir un petit peu comment ça vous traverse, comment vous ressentez les choses. En tout cas, on est vraiment sur cette notion d'avoir des présages qui vont vous valider, en tout cas votre quotidien, suivant l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Vous allez observer vos animaux aussi. Est-ce qu'ils sont plutôt calmes? Est-ce qu'ils sont plutôt agités? Est-ce que justement vous avez besoin d'être en mouvement? Est-ce que vous avez besoin d'être plus calme? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont tendance à être des fois un peu trop lymphatiques. Là, on voyait tout à l'heure, on avait la paresse, on avait les périodes un petit peu où on avait été enfermé sur soi. Peut-être que vous avez besoin de bouger d'extérieur. En tout cas, c'est dans les événements, dans les animaux qui sont autour de vous que vous allez avoir des présages de bon augure pour vous guider, pour vous conforter sur le chemin dans lequel vous êtes. Suivant les actions que vous allez mener, vous allez avoir des réponses à travers le monde animal. N'oubliez pas que nous sommes tous reliés. Les élémentaux sont hyper importants, les animaux sont importants et ils nous donnent beaucoup d'éléments. Donc c'est nous qui sommes des fois trop dans le mental et qui nous coupons de ces synchronicités ou qui nous coupons de l'observation de tout ça. Là, si vous vous reconnectez, vous allez forcément avoir vos messages. Donc les animaux qui sont autour de vous, s'ils sont dans votre environnement, vous allez voir suivant l'énergie qu'ils dégagent, vous allez voir ce que vous allez avoir à travailler, en tout cas pour développer tout ça. Vous avez une grande capacité de mettre en mouvement et de développer votre richesse intérieure. La richesse intérieure, elle n'est pas que matérielle et financière, elle est dans tout ce que vous êtes, elle est énergétique, elle est dans l'amour, dans ce que vous avez à disposition. Plus vous allez faire des choses qui vous animent avec le cœur, qui vous passionnent, plus du coup vous allez être protégé et vous allez dans cette sorte d'abondance. Voilà les loulous, je m'arrête là, la vidéo est courte mais je sais que ça plaira à certains. Pour le bruit c'est juste pas possible pour moi de continuer, même si tout de suite il y a une petite accalmie. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez bien soin de vous, reconnectez-vous à vous le plus souvent possible, soyez en gratitude envers la vie pour toutes les belles choses que vous avez au quotidien, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, plus vous serez en gratitude pour remercier des compréhensions que vous avez, des gens qui sont autour de vous, de ce qui vient à vous en message, plus vous aurez de bénédictions autour de vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt. Salut les loulous!